Tu sais, il y a des gens qui traversent la vie en courant derrière l'argent. Et puis, il y a ceux-là chez qui l'argent semble venir naturellement. Et moi, je fais partie de cette deuxième catégorie de personnes. Il fut un temps où je pensais que j'étais née sous une bonne étoile. Or, la vérité, elle est bien différente. Ce n'est pas une question de bonne étoile. Ce n'est pas une question de mauvaise étoile. Ce n'est pas une question de magie. Et ce n'est pas non plus une question de chance. Alors, il s'agit de quoi? C'est une façon de voir le monde. C'est ça qui fait toute la différence. Et une façon aussi de se voir soi-même. La vérité, c'est que les riches, ils ont une manière de penser. Ils ont une énergie intérieure, une posture mentale qui change tout ce qu'ils touchent. Alors, et si aujourd'hui je te montrais comment voir la vie à travers les yeux de riches, est-ce que tu es prêt pour ça? Bonjour à toi et bienvenue sur Richesse et Succès, cette chaîne qui est destinée à faire de toi un homme ou une femme à succès. Si tu me découvres ici, je suis Adjovi Amoussou et sur Richesse et Succès, je décortique ta vie, ce qui va te permettre de prendre le pouvoir de ta vie. Tu vas comprendre ce qui bloque dans ta vie. Tu vas comprendre les lois qui régissent la vie et ça va te donner ton ultime pouvoir pour accéder au succès et à la richesse que tu mérites. Alors, si tu souhaites faire passer ta vie au prochain niveau, tu devrais t'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer ici. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te révéler comment les riches pensent différemment des pauvres ou de la classe moyenne. Parce que, au fond, ce n'est pas une question de magie. Tout commence là, là. Qu'est-ce que tu penses? C'est de là que tout commence. Pas dans ton compte en banque, pas dans ton travail, pas dans tes diplômes, mais dans ta façon de penser. Alors, je vais explorer ici 5 schémas mentaux de riches et de pauvres. Et si tu souhaites comprendre le schéma mental le plus puissant, celui-là que presque personne n'utilise consciemment et qui pourtant fait toute la différence, je t'invite à rester dans cette vidéo jusqu'à la fin. Et tu vas voir la vie différemment. Tu vas voir que tu vas changer ta façon de voir les choses. Alors, installe-toi très bien et reste jusqu'à la fin. Tu verras le monde autrement. Le schéma mental numéro 1, c'est que les riches, ils pensent actifs pendant que la classe moyenne ou les pauvres pensent en termes de revenus. Et si tu veux savoir la grande différence entre les deux, c'est que la classe moyenne se dit combien je vais gagner ce mois-ci. En travaillant, combien est-ce que je vais gagner? Ce que le riche pense, le riche se demande qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui et qui va continuer à me rapporter demain. Est-ce que tu vois la nuance? L'un échange son temps contre de l'argent et l'autre construit quelque chose qui travaille pour lui, même quand il sera en train de dormir. Et c'est ça un actif. C'est un système, un business, une propriété que tu achètes, peu importe. Un actif, c'est quelque chose qui te rapporte sans ta présence constante. OK? Alors, à partir d'aujourd'hui, demande-toi moins quel travail peut mieux me payer, mais pose-toi la question, qu'est-ce que je peux créer et qui va me rapporter sur le long terme? Et ça nous apporte au point numéro 2. Les riches, ils pensent long terme. Les pauvres pensent à l'immédiat. La classe moyenne veut que ça aille vite. Les pauvres, ils veulent que ça aille vite. Le piège
de la gratification immédiate, c'est ça. Les riches pensent long terme. Ils savent que une graine, ça prend du temps à pousser. Et lorsqu'ils plantent aujourd'hui, ils plantent quelque chose qu'ils vont en fait récolter dans 5 ans, dans 10 ans, voire même 20 ans. Ils utilisent ce qu'on appelle l'effet de levier. Le temps, l'argent, la compétence des autres, la technologie. C'est à partir de tout ça qu'ils construisent leur richesse. Et chaque chose ainsi devient un multiplicateur dans la construction de leur richesse. Il y a une étude de 2022 qui montre d'ailleurs qu'une personne qui a une vision long terme, c'est une personne qui prend de meilleures décisions, les décisions financières, de même que les décisions émotionnelles. Alors, ne cours pas après le vite, le va-vite, ne cours pas après ça. Construis du solide, d'accord? Le point numéro 3, c'est que les riches ont une mentalité de croissance, tandis que les autres, tu les connais bien, les autres là, ils ont une mentalité fixe. Alors, il y a une chercheuse en psychologie qui a dit que c'est son concept en fait, la mentalité fixe versus la mentalité de croissance. Alors, pendant que la mentalité fixe dit, par exemple, je suis comme ça, c'est tout. Dans notre culture, on est comme ça, c'est tout. Dans notre pays, on est comme ça, c'est tout. Qu'est-ce que la mentalité de croissance dit? La mentalité de croissance dit ceci. Il est vrai que j'ai été programmé comme ça, mais je peux apprendre. Il est vrai qu'on a toujours fonctionné de cette façon-ci. Mais moi, je peux évoluer. Il est vrai qu'on m'a appris à faire comme ça, mais je peux m'améliorer. Alors, est-ce que tu vois la différence? Et tu devines quoi? Les riches, ils vivent dans cette deuxième zone-là, la zone de la croissance, la mentalité de croissance. Alors, quand quelque chose ne marche pas, ils ne se disent pas qu'ils sont nuls, ils se demandent, écoute très bien, ok, ça ne marche pas. Qu'est-ce que je dois apprendre pour que ça marche? Ça, c'est la mentalité de croissance. Qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche? Et cette attitude mentale-là, qui cherche des solutions, ça te permet de devenir plus créatif. Ça te permet de devenir plus adaptable, plus intelligent émotionnellement. Donc, tu ne dois pas te limiter. Chaque jour, apprends un peu, grandis un peu. Tu dois avoir pour objectif de croître. On est fait pour croître. C'est ça la véritable chose à comprendre. Le véritable mindset de la richesse, c'est ça, c'est la croissance. Alors, le point numéro 4. Les riches voient les opportunités là où les autres voient des problèmes. Et là, laisse-moi te raconter une histoire. Un jour, un vendeur de chaussures va dans un village reculé. Lorsqu'il arrive là-bas, il regarde autour de lui et il remarque que personne ne porte de chaussures dans le village. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se dit ceci, ce n'est pas possible de vendre des chaussures ici. Ces gens n'en portent pas. Et il rentre chez lui pour essayer d'explorer d'autres marchés. Quelques semaines plus tard, un autre vendeur de chaussures arrive dans le même village. Lui aussi, il voit que personne ne porte de chaussures dans ce village-là. Au lieu de voir un problème, ce dernier, lui, il voit une opportunité. Comment ça se fait? Voici ce qu'il se dit. Voilà un endroit parfait pour vendre mes chaussures. Personne n'a encore commencé à montrer à ceux-là que l'important est important de porter des chaussures en fait. Voilà donc un marché tout nu à croquer. Et
Est-ce que tu vois la différence ici? Qu'est-ce que ce dernier a fait? Ce dernier vendeur de chaussures, il a expliqué aux habitants l'importance de protéger leurs pieds. Il leur a expliqué comment ils pourront marcher plus confortablement en portant des chaussures. Et devine quoi? Il a vendu des tonnes et des tonnes de chaussures. Alors, la même situation, dans le même contexte, mais avec deux mentalités différentes. Deux mentalités complètement opposées, ça donne deux résultats différents. On dirait que ces deux vendeurs vivaient mentalement dans deux mondes bien différents. L'un a la mentalité fixe, l'autre a la mentalité de croissance. Tu vois, les riches font exactement comme le deuxième vendeur de chaussures. Ils vivent avec une mentalité de croissance. Ils se concentrent sur ce qu'ils peuvent créer. Et quand tu es en mode solution, tu vois des opportunités là où les autres voient des obstacles. Est-ce que tu veux devenir ça? Est-ce que tu veux voir les opportunités au lieu de voir des obstacles? Cette vidéo, elle est bonne pour toi. Alors, le point numéro 5, c'est le schéma que presque personne n'applique. Et ça, c'est le fait de maîtriser son attention. Celui-là, c'est le plus fort. Et pourtant, très peu le comprennent vraiment. Alors, je vais t'expliquer ça. Les riches sont des personnes qui sont maîtres de leur attention. Dans un monde où tout cherche à te distraire, dans un monde où tu reçois des notifications par ici, des notifications par là, les réseaux par ici, celui qui arrive à contrôler son attention contrôle sa vie. Et la majorité des gens laissent malheureusement leur attention être volée partout et n'importe quoi. Le résultat, c'est qu'ils ne construisent pas grand-chose. Mais les riches, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de où va leur énergie mentale. Là où tu mets ton attention, c'est là que ton énergie va. Si tu mets ton attention sur ce que tu appelles problème, tu vas trouver d'autres problèmes. Mais si tu mets ton attention sur les solutions, tu trouveras d'autres solutions. Alors, tu dois apprendre à maîtriser ton attention parce que tout commence vraiment par là. Tout commence par où est-ce que tu mets ton attention, où est-ce que tu diriges ton énergie chaque jour. C'est tes pensées qui amènent l'action que tu fais. Et si tu changes ta manière de penser, tôt ou tard, tu vas voir que la réalité va s'aligner. L'attitude que tu adoptes mentalement, c'est ça qui va déterminer ta vie. Alors, dis-moi en commentaire laquelle de ces mentalités tu as actuellement. Si tu as la mentalité fixe, est-ce que tu veux changer pour aller vers la mentalité de croissance? Je pense que ce n'est même plus une question à se poser. Il le faut. Ça te prend ça pour avancer. À moins que tu ne souhaites pas avancer. Bon, like cette vidéo et partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce contenu aujourd'hui. Envoie cette vidéo à quelqu'un et cette vidéo va sûrement faire un déclic. OK? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, de m'avoir tenu compagnie jusqu'ici. Je t'envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!